Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci pour toutes vos actions, merci du fond du cœur. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci pour toutes les actions que vous pourrez pratiquer sur ma chaîne, commentaires, likes, partage de vidéos, abonnements, etc. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit, donc merci du fond du cœur. Je voulais me présenter, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des soins Reiki chamaniques, je vous propose des massages et je suis créatrice également de cocons. Les cocons, ce sont des ensembles de soins qui allient les lectures d'oracle personnalisées. Alors dans les cocons, les lectures d'oracle sont vraiment là pour pointer ce qu'il y a à libérer, à guérir au moment T, et c'est souvent suivi d'une méditation ou d'un soin, etc. Mais vraiment personnalisé, hein. Vous pouvez faire plusieurs cocons, ce ne sera jamais la même chose. Je pratique également les lectures d'oracle personnalisées, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous avez toutes les infos en barre de description avec les tarifs et mes coordonnées. C'est parti, on va aller voir donc le temps, allié ou obstacle dans votre lien. On voit depuis quelque temps dans les vidéos que votre autre revient, qu'il va revenir, qu'il va envoyer un message, et puis ça traîne. Pour certains, ça fait des années, des mois, c'est très long. Donc on va aller voir, est-ce que le temps est un allié ou un obstacle pour votre lien? Alors, première question, que permet le temps dans cette relation pour vous? Que permet le temps pour vous dans cette relation? Les cartes tombent par terre. Et on vous parle de la créativité. Alors, c'est la carte de l'impératrice. C'est la carte qui nous dit que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Vous êtes en train de vous assumer pleinement, de reprendre une certaine indépendance, de vouloir faire des choses pour vous. Il y a une créativité accrue. Ce lien permet et multiplie, amplifie votre créativité, quel que soit votre mode d'expression, hein. Ça peut être la musique, le chant, toute expression, hein. Ça peut être jardinage, ça peut être peu importe. Mais là où vous vous exprimez le mieux, eh bien, on voit que ce lien vient renforcer, ça peut être aussi votre intuition, ça peut vous développer aussi vos dons, vos capacités extrasensorielles, etc. Donc vous pouvez vraiment avoir cette impression que depuis que vous êtes en lien avec cette personne, depuis que vous l'avez rencontrée, depuis que vous la connaissez, depuis que vous avez pris conscience de ce lien, il y a quelque chose en vous qui s'est ouvert, une porte vraiment formidable qui vous apporte un flux, le flux de la vie, quoi, le flux de, voilà, ça. Et peut-être que en miroir, votre autre, lui, est dans une période un peu sombre, on va aller voir, hein. Mais pour vous, c'est la reprise de votre pouvoir, la reprise de toutes vos capacités. Comme si vous vous retrouviez en fait. Alors, j'aime pas dire ça parce que on est complète seule. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez évidemment mes propos. Mais effectivement, depuis le lien, il y a cette idée que ça coule de source, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Alors, et pour votre autre, que permet le temps dans cette relation? Going with the flow. Alors, on vous dit ici que votre autre, il apprend à laisser aller, il apprend à ne pas vouloir tout contrôler. Ce lien lui apprend qu'il n'y a pas de possibilité de contrôle sur la relation, parce que vous retrouvez votre pouvoir, parce que vous êtes dans la créativité, parce que vous avez envie de faire des choses pour vous. Votre autre ne peut que accepter ça, hein, bah oui, constater. Et puis
Ici, j'ai l'impression qu'il est en train aussi de découvrir avec cette carte en lien avec les émotions. Il est en train de découvrir les émotions, il a envie de se laisser porter par ça, parce qu'il ressent, lorsqu'il est en contact avec vous, c'est quelque chose qu'il aimerait pouvoir laisser couler sur lui. Tout ça, c'est dans l'idéal, on va dire, hein. Ce serait le but de ce lien. Ce serait le but du temps qui vous sépare. Le temps qui vous sépare devrait vous permettre d'atteindre ça. Donc on voit que si chacun travaille à ça, eh bien vous allez pouvoir vous rencontrer. Donc vous qui me regardez, c'est pour vraiment développer votre créativité, votre... Alors c'est pas nécessairement la joie de vivre, le bonheur, etc. Mais c'est de vous réaliser. Donc forcément, ça va passer par des moments joyeux, par des moments qui peuvent être vraiment chouettes, et des moments aussi moindres, parce que réflexion sur ce que vous avez envie de faire, peut-être aussi le manque de l'autre, etc., etc. Mais on voit que vous êtes poussé, il y a une poussée vraiment très... de réalisation en fait. Et donc il y a quelque chose de très concret. Vous êtes en train de mettre dans la matière, dans la 3D, votre empreinte en fait. Ici on est plus dans l'acceptation d'émotions, de sentiments, dans l'acceptation et dans bon, je vais peut-être enfin arrêter de me battre contre ce que je ressens pour pouvoir exprimer ça, pour pouvoir le vivre, pour pouvoir vraiment le faire circuler dans mon corps et le faire inonder dans ma vie. Cette personne a peut-être aussi l'impression de se noyer depuis qu'il vous connaît, parce qu'il voit peut-être la tristesse de sa vie, la fadesse, la fadeur, je ne sais pas comment on dit, le fait que la vie soit fade sans vous. Regardez un peu, vous êtes coloré, vous êtes... il y a plein de choses dans votre vie. Ici, alors c'est pas que c'est plus calme, parce que ça peut être vécu de manière assez différente selon les personnes. Mais ça peut être angoissant, hein, il est pris dans le flot, il ne peut pas résister à ce qui l'inonde. Et donc ça peut être très 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 malaisant de ressentir autant d'amour, autant de bien-être. Donc le temps lui permet de digérer en fait cette énergie-là. Ok. Alors, qu'est-ce qui se clarifie avec le temps? Qu'est-ce qui devient de plus en plus clair au fur et à mesure que le temps s'écoule pour vous? Pour vous, qu'est-ce qui devient plus clair dans ce lien au fur et à mesure que le temps s'écoule? Ben, vous comprenez de plus en plus de choses. Ici, on est avec la reine de coupe. Vous comprenez de plus en plus de choses. Vous êtes dans une énergie d'amour. Vous avez envie d'aimer. On a l'impératrice et la reine. Non, c'est pas la reine, c'est le roi, pardon. On a le roi ici de coupe. Donc on voit que vous comprenez qu'il y a vraiment un lien particulier avec cette personne. Vous êtes de plus en plus sûr de vos sentiments. J'ai l'impression ici que peu importe ce qui se passe en fait, alors évidemment vous aimeriez que ça se passe dans la matière, que vous soyez en contact, que vous puissiez vivre quelque chose ensemble de concret. Mais on voit que vous voyez tellement de signes, tellement de synchronicité, tellement vous ressentez votre autre, etc. que finalement c'est comme s'il faisait partie de votre vie, enfin c'est pas comme si, il fait partie de votre vie de toute manière. Vous ressentez ce lien pleinement, vous ressentez qu'il vous nourrit, vous ressentez que vous êtes, alors ça peut être ici flamme jumelle, âme sœur, etc., qui a un lien particulier. Donc ça se clarifie au fur et à mesure. Et vous vous dites que ben voilà, c'est déjà chouette de connaître ce lien. Et vous avez envie de donner. Moi, j'ai l'impression que vous allez de plus en plus vers l'amour inconditionnel. Quoi qu'il se passe, bah, vous aimez votre autre,
Et quoi qu'il fasse, ben, cet amour, il est là, en fait. Il n'y a pas, d'autre chose, quoi. Ok. Alors, pour votre autre, qu'est-ce qui se clarifie de plus en plus? Bien, ce qui se clarifie, hein, on a la reine d'épée ici. On a cette idée que lui comprend qu'il devrait laisser aller, qu'il devrait laisser faire les choses plus, voilà, qu'il devrait vraiment se laisser aller aux sentiments, etc. Et on voit que il est de plus en plus dans le contrôle et il le voit, il le remarque. Il remarque aussi qu'il a peur, il remarque ses raideurs, il remarque l'étroitesse de sa vie sans vous, la froideur des relations avec les autres. Il remarque tout ça. Il remarque aussi qu'il contrôle beaucoup trop sa vie, qu'il contrôle ou qu'il... Il y a une idée de, oui, de rabaisser ses sentiments, de les contraindre. C'est en ça que je parle de contrôle. Hein. Il essaye vraiment de tout retenir en lui et il s'en rend compte de plus en plus. Ok. Alors, qu'est-ce qui, avec le temps, devient de plus en plus opaque pour vous? Qu'est-ce qui s'assombrit, hein, qui devient de plus en plus opaque pour vous? Ben, pour vous, vous avez l'impression que si cette personne n'est pas là, si cette personne est absente, si cette personne met du temps à vous répondre, etc., c'est parce qu'il vous ment, c'est parce qu'il vous... vous comprenez pas son double visage, vous comprenez pas... alors que vous sentez sa présence, alors que vous êtes en contact infini avec lui, vous comprenez pas que dans la matière, ça soit pas possible, qu'il montre un visage aussi différent. Vous comprenez pas ça. Et ça devient de plus en plus insupportable parce que vous connaissez sa vraie valeur, vous connaissez la couleur de son âme, on va dire, la valeur de son âme, même si j'aime pas parler en termes de valeur, mais vous connaissez son âme et vous comprenez pas à quoi il joue, quel personnage il joue ici. Ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez de lui. Et ça devient de plus en plus obscur de vous dire, mais pourquoi il montre un visage aussi fermé, aussi négatif, aussi loin de ce qu'il est vraiment, alors que c'est une si belle personne, une si belle âme. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui peut mentir, etc. Et pour votre autre, on a ici le 7 de denier. Ce qui devient de plus en plus étrange pour lui, c'est de se dire, mais pourquoi j'attends en fait? Pourquoi je suis dans le contrôle? Pourquoi j'attends autant? Pourquoi je mets de la lenteur, de la longueur, toute cette énergie-là à attendre? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Il comprend plus en fait. Vous savez, c'est comme ces familles qui se font la tête et puis au bout de 10 ans, on ne sait plus pourquoi on se fait la tête, mais les enfants et les générations suivantes se font quand même la tête, sans plus savoir à quoi ça rime. Bah là, c'est un peu pareil. Il a pris l'habitude de vous faire patienter ou d'attendre et du coup, bah voilà, il en est là, mais il ne sait plus pourquoi. Il ne sait plus pourquoi. Il a perdu le contrôle et il ne suit même plus le mouvement de sa vie, de ses sentiments, plus rien. Et donc, il est perdu. C'est comme s'il était dans un néant à attendre, il ne sait plus quoi. Alors, de quoi le lien a-t-il besoin? Est-ce qu'il a besoin de lenteur? Est-ce qu'il a besoin de mouvement? De quoi a besoin le lien? Le roi d'épée, le 3 de pentacle, le page d'épée et le 7 de coupe. Alors, j'ai l'impression que pour vous, ce que vous aimeriez, c'est que ce lien, vous le voyez comme quelque chose de... Vous aimeriez que votre autre reprenne son pouvoir, reprenne, là on a la reine, ici le roi, reprenne vraiment son pouvoir, coupe avec ce qui est vraiment négatif,
et viennent vers vous pour construire des choses, pour construire vraiment dans la matière. Donc pour vous, en fait, ce lien, il pourrait être lent si vous saviez que votre autre vient vers vous au final et que voilà, il prend le temps de revenir, de finir ce qu'il est en train de faire pour venir vers vous, ça ne vous poserait pas de problème qu'il prenne son temps. Mais dans cette incertitude de savoir est-ce qu'il va venir ou pas, là c'est un peu problématique. On a le cavalier ici de coupe, donc pour moi cette personne va revenir vers vous. C'est vrai que ici pour vous ça prend du temps, et il est tout le temps dans votre tête et ça prend du temps à être mis dans le physique, et c'est vraiment quelque chose que vous aimeriez voir beaucoup plus rapide. Pour lui, ce lien, donc on a le page d'épée, j'ai l'impression qu'il ressent votre envie qu'il coupe avec ce qui est négatif, il ressent que vous avez envie qu'il contrôle mieux sa vie, hein, qu'il prenne des décisions réfléchies en fonction de ses sentiments, etc. Il essaye, hein, c'est un petit page, hein, il essaye, hein, il fait ce qu'il peut, mais il n'y arrive pas parce qu'il pense peut-être que c'est quelque chose d'illusoire ou de trop rêvé, on va dire. C'est comme s'il se disait c'est trop beau pour que ce soit vrai. Donc il contrôle, mais il contrôle seulement ses sentiments et en se disant non, non, c'est tellement fort ce que j'ai ressenti, ça peut pas être vrai, je me raconte des histoires, donc je vais attendre et puis on verra bien si j'arrive à oublier cette personne. Et puis les mois passent, les années, les décennies pour certains liens. Et finalement, le lien est toujours là, mais il est toujours en train de se poser la question. Bon, on voit qu'il y a quand même du mouvement. Ah, regardez-moi ça. Il y a vraiment cette idée de mouvement, hein. Il va revenir avec une belle déclaration et il va vous proposer un nouveau départ. Il va vous expliquer qu'il a beaucoup souffert et qu'il n'a pensé qu'à vous. On n'a que des cartes d'amour. Il a souffert dans ses relations sentimentales, etc. avant vous. Et ce lien est souffrant également pour lui, mais il n'arrive pas à vous décrocher de sa tête. Et il sent le lien, il a envie de vous proposer un nouveau départ avec l'as de bâton. C'est quelque chose qui va s'accélérer et qui va... il a vraiment envie, cette envie de revenir vers vous. C'est quelque chose d'incroyable ici, ce qui va se passer. Je pense que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prête à ce qui vient, à ce qui s'en vient. C'est juste incroyable. Bon, ben, espérons. Espérons que ça se passe comme ça. Alors, c'est une guidance générale. Donc, prenez ce qui vous parle, hein. Je ne peux pas m'adresser à tout le monde. C'est une guidance générale. Que craignez-vous de voir s'éteindre avec le temps? Que craignez-vous de voir s'éteindre avec le temps? Que craignez-vous de voir s'éteindre avec le temps? Vous avez peur qu'il vous oublie et vous avez peur qu'il passe à autre chose, à quelqu'un d'autre. Vous avez peur qu'il s'en aille, vous avez peur qu'il mette de la distance, qu'il devienne très indépendant, donc qu'il parte. Après avoir dit bon bah c'est pas possible, allez j'oublie et je m'en vais ailleurs. Vous avez vraiment peur de perdre cette personne. Donc là il y a peut-être une blessure d'abandon, de rejet, de trahison ici pour vous. Moi je pense plus à la blessure d'abandon pour vous. Ok. Alors que craint-il lui de voir s'éteindre avec le temps dans ce lien? Que craint-il lui de voir s'éteindre avec le temps dans ce lien? L'idée que vous ne voudrez plus lui parler. L'idée que si vous revenez, que s'il revient vers vous avec des excuses ou avec une envie de communiquer, vous lui disiez, bah non, écoute, ça fait 20 ans, 22 mois, 6 ans que je t'attends et il n'y a rien, donc bah non, tu reviens pas avec une discussion. Si tu reviens, c'est avec autre chose, quoi. Il a peur que vous lui refusiez la communication, que vous ne vouliez plus le voir. Vous avez sensiblement les mêmes craintes. Lui, il a peur d'être rejeté, hein.
C'est pour ça qu'il rejette, hein, voilà. Et vous avez peur d'être abandonné, hein. On voit que lui, il a vraiment ici l'envie de se racheter, de se racheter auprès de vous, de vraiment vous donner ce que vous méritez. Euh, il sait qu'il vous a blessé, il va revenir avec des explications, avec des choses concrètes pour rééquilibrer ce qui s'est passé. On a le signe ici de la balance. On a le jugement ici. Il va vous dire qu'il a compris beaucoup de choses, qu'il a changé, qu'il s'est transformé en quelqu'un de... Voilà, il a peut-être réussi aussi à transformer sa vie et à être beaucoup plus solide financièrement, matériellement. Il a peut-être déménagé, etc. On voit qu'il a envie d'aller vers vous, hein, et de vous offrir quelque chose. On voit que c'est quelque chose qui va arriver assez vite vers vous. Et c'est le bonheur parce que ben, il a quitté quelque chose. Il a quitté quelque chose qui a été vraiment très difficile, mais c'est pour aller vers vous et vers le bonheur en amour. On voit qu'il y a beaucoup de nostalgie dans cette histoire-là et qu'il a envie de construire, même si ici on peut avoir trois énergies. Peut-être que vous êtes déjà pris ou que votre autre est déjà pris également. Enfin, il y a peut-être des histoires d'énergie, de troisième énergie qui tournent autour de vous, et on vous dit qu'il connaît ce lien, il sait le lien, et il a envie de quitter tout ce qui ne correspond plus à ce qu'il aime pour aller vers vous, pour aller vers son bonheur. Ici, c'est vraiment la carte des flammes jumelles. Pour moi, ça représente vraiment ça, et ça, c'est son rêve, c'est ce qu'il veut vraiment. Ok. Alors, que nourrit la distance temporelle entre vous? Qu'est-ce que ce temps d'attente nourrit entre vous? Alors, on a le 6 d'épée, l'empereur, la mort et le 6 de bâton. Waouh! On voit hein, que ici, en fait, ce qui est nourri, c'est que cette personne, elle a besoin de temps parce qu'elle est en train de quitter des gens, des situations, des choses qui ne lui conviennent plus. Il est en train de reprendre son pouvoir. On avait l'impératrice, on a l'empereur. Il est en train de se mettre en mouvement. On a ici le signe du bélier. Donc c'est quelqu'un qui peut se mettre en mouvement et qui peut avoir envie d'aller de l'avant, qui a envie vraiment de concrétisation et de choses rapides. Ça bouge et c'est construit. Il a envie aussi, hein, on voit qu'il est en train de renaître, mais renaître complètement. Il y a un avant, un après. On voyait qu'il y avait deux visages ici. Il est en train d'en laisser tomber un, et c'est le plus moche qu'il est en train de laisser tomber pour se transformer en cet empereur et pour pouvoir aller vers ce 6 de bâton qui est la célébration, la fête, la joie. Donc il y a vraiment ici une idée que ce temps qui est entre vous permet de clore certains chapitres pour votre autre, des chapitres négatifs dans lesquels il a beaucoup souffert, qu'il est en train de reprendre son pouvoir, qu'il est en train de s'assumer, qu'il est en train de s'affirmer pour pouvoir aller vers vous et vous proposer une renaissance et pour vous proposer quelque chose de véritablement concret. Ok. Comment voyez-vous le devenir de ce lien? On va prendre celui-ci. Comment voyez-vous le devenir de ce lien? Alors vous, quelle est votre vision de ce lien dans l'avenir? Alors, on vous parle de la cage dorée. Cette carte est tombée à l'envers, je vais la prendre à l'endroit, non, à l'envers. Vous avez l'impression d'être un peu prise au piège dans ce lien, parce que c'est un très beau lien, mais vous êtes séparés l'un de l'autre. Donc vous avez envie, en fait, votre vision, ce serait qu'ils viennent ils viennent pour que vous vous sentiez plus enfermé dans ce lien et que vous puissiez vivre quelque chose à deux. On a le taureau et on a la balance.
Oui, on a vraiment cette idée que vous avez envie de retrouvailles, mais de retrouvailles sans être cette fois séparé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que dans votre idée ici, il y a toujours quelque chose qui vous sépare. Soit la distance géographique, soit le temps, soit une troisième énergie, que ce soit une personne, que ce soit le travail, que ce soit le manque d'argent ou je ne sais quoi, niveau social, religion, âge, peu importe. Il y a toujours quelque chose qui venait se mettre entre vous. Tandis que là, vous rêvez qu'il n'y ait plus aucun obstacle à votre réunion, en fait. Et c'est ça que vous voyez, c'est ça que vous espérez. Votre avenir ici, votre devenir avec cette personne-là, ce serait des retrouvailles sans qu'il n'y ait plus aucun obstacle entre vous. Ok, et comment votre autre voit ce lien dans un avenir plus ou moins proche? Alors, c'est à l'envers aussi. On a la carte. Alors, on voit que ici, il y a deux couples qui se regardent, qui sont au milieu des gens. Il y a une femme qui regarde ce couple, mais qui devrait partir avec cet homme-là. Donc, on voit que puisque c'est à l'envers, cette personne, elle a envie d'aller vers... je vous parle, hein, il y a trois énergies. Hein. Pour moi, il y a trois énergies ici. Je ne sais pas pourquoi, on avait le 3 de bâton, de denier, je ne sais plus où. Ici, on a encore 4 énergies, mais pour moi, celle-ci, elle sort du jeu. Donc, pour moi, lui, votre autre, voit cette relation comme peu importe avec qui vous êtes ou avec qui lui il est ou peu importe. En tout cas, même si vous êtes pris ou prise d'un côté ou de l'autre, lui, il a envie de vous rejoindre, il a envie d'aller avec vous, il ne peut plus se passer de vous dans sa vision du futur. Donc, il a vraiment envie de fêter vos retrouvailles, quelles que soient les circonstances. On a encore la balance et ici, les Gémeaux. Donc, une vision un peu différente, mais une vision quand même sensiblement la même, c'est-à-dire envie de revenir vers l'autre, envie de se retrouver, quelles que soient les conditions de vos retrouvailles. Ok. Que pouvez-vous vivre maintenant sans remettre à plus tard? Qu'est-ce que vous pourriez vivre maintenant sans remettre à plus tard? Alors, relation toxique, choix et libre arbitre. On vous dit hein, ici de bien de couper en fait avec tout ce qui est toxique pour vous. C'est le moment en fait, c'est le moment idéal pour couper. Alors c'est pas forcément avec des personnes, mais ça peut l'être. Ça peut être aussi avec des avec des choses comme vous avez peut-être des addictions, vous avez peut-être une mauvaise alimentation, une mauvaise vous dormez peut-être mal, etc. Donc c'est couper avec tous les schémas toxiques en fait que vous pouvez entretenir et de faire le choix d'aller vers ce qui est le meilleur. Parce que plus vous allez vous choisir, plus vous allez aller vers ce qui vous plaît et ce qui vous permet de vous réaliser, bah, plus vous allez prendre de confiance en vous, d'estime de vous. Et ça, c'est déjà top, quoi. Donc, que votre autre soit là ou pas, c'est vrai que si vous coupez avec tout ce qui est toxique pour vous, ça va déjà être un chamboulement dans votre vie qui va vous permettre d'aller beaucoup mieux et de vous sentir beaucoup plus complète que si vous attendiez que ce soit l'autre qui vous complète, par exemple. Ça, c'est pas du tout une belle vision. Hein. Même si le lien est très fort, même si vous êtes senti soutenu par l'autre, comprise, faire partie de l'autre, je ne sais pas quoi, vous ne pouvez pas attendre son retour, vous ne pouvez pas mettre pause sur votre vie. Vous devez avancer et je pense que ce lien-là vous montre tout ce qui est négatif dans votre vie et que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez agir. Que ce soit les relations ou que ce soit donc soit les relations avec les personnes ou avec les choses comme les addictions, etc. Alors, et pour votre autre, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, ce serait de sortir de la nuit noire de l'âme.
ce serait de retrouver un petit peu, je vous le disais en début, hein, que si vous êtes dans une phase un peu euphorique de concrétisation, de réalisation de vous-même, votre autre en effet miroir, hein, il doit être dans un miroir inversé, dans une nuit noire de l'âme, mais il doit être en train de sortir de là puisque vous le portez quelque part, hein, vous correspondez, donc il y en a toujours un qui tire la relation vers le haut, et donc il est en train de sortir de la nuit noire de l'âme. Plus vous vous réalisez, plus ça attire cet autre à sortir de la négativité, du mensonge, de la distance, etc. Donc voilà, autant vous réalisez-vous, euh, c'est double effet qui se coule, quoi. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi si vous aimez ce format de lecture un peu plus psychologique que celle que je fais d'habitude, ou si vous préférez celle avec le dessin canalisé, auquel cas je m'adapterai à ce que vous voulez. Vous pouvez me le dire en commentaire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.